Et voilà, on est en direct. Bonjour les amis, bonjour à vous tous et à vous toutes. Ravi de vous retrouver et surtout ravi de vous retrouver en compagnie de mon amie Anne. Anne Tromer. Bonjour Anne, tu vas bien? Bonjour Caroline, bonjour tout le monde. Alors, si vous êtes en direct, faites-nous un petit coucou, on sera ravis de pouvoir vous répondre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très particulier et vous allez voir que l'histoire de Anne est absolument formidable, magique et un exemple de vie et une inspiration en fait pour nous tous. Mais le sujet qu'on va aborder, c'est le cancer et le cancer du sein. Donc si vous connaissez des gens qui vivent cette épreuve ou si vous-même la vivez, si vous venez juste d'apprendre cette nouvelle et que vous êtes complètement sonné par cette nouvelle, ou si vous êtes en train de vivre des traitements lourds, que c'est compliqué, que c'est difficile, si vous vous posez des questions aussi de pourquoi ça m'arrive à moi, mais écoutez, on va écouter Anne parce qu'elle a des choses incroyables à nous proposer et surtout une invitation à participer au sommet pour le cancer du sein, un sommet en ligne avec des conférences données par des experts dans plusieurs domaines de vie qui vont pouvoir vous donner des astuces, des conseils pour vous permettre de passer au mieux cette étape de vie. Donc Anne, je te propose, parce que tu en parleras mieux que moi, tu as vécu ça, donc je te propose un petit peu de te présenter et de raconter ton histoire qui est très inspirante. Vas-y. Merci Caroline, merci pour ton invitation qui me touche au cœur. Et voilà, effectivement, ça me permet un petit peu de vous ouvrir mon cœur à moi aussi sur ce qui m'est arrivé. Donc on m'a diagnostiqué un cancer du sein exactement en avril 2019, pour lequel j'ai subi au départ, parce qu'au départ, comme tu le disais, on apprend la nouvelle, on est assommé. Et puis on subit quelque part parce qu'il y a toute cette prise en charge médicale que j'ai eue pendant 2 ans pratiquement, avec des traitements lourds, chimio lourde, chimio plus légère ensuite, radiothérapie, avec toutes les conséquences voilà, que ça a sur la vie au quotidien, sur la vie avec l'entourage, sur la vie professionnelle aussi. Donc il y a des choses qui sont vraiment pas évidentes à traverser. On peut considérer que cette maladie est une épreuve, parce que c'est réel, c'est une épreuve, mais c'est une épreuve qui pour moi a été l'occasion d'un véritable parcours initiatique. Parce que je me suis rapidement, j'ai rapidement pu rentrer dans mon intériorité grâce à cette épreuve. Et en rentrant dans mon intériorité, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert la lumière qui m'habite. J'ai découvert que je suis capable d'être amie avec mon corps. Donc aujourd'hui, mon corps, je l'écoute très attentivement. C'est un ami, c'est un conseiller, alors qu'avant, oui, je suis une âme incarnée dans ce corps, mais je ne faisais pas forcément attention à ce corps. Et aujourd'hui, ce corps, je le respecte et nous sommes amis. Anne, tu m'avais dit à une époque que, en fait, avant ton cancer, tu étais quelqu'un qui courait sans arrêt, qui faisait plein de choses, qui allait super bien, mais qui était hyper active. Est-ce que tu Oui, confirmes? oui, tout à fait. Et c'est là où je voulais en venir aussi après. Donc tu me devances. Nous sommes vraiment connectés toutes les 2. Effectivement, avant mon cancer, Caroline, moi j'étais tout le temps dans l'hyperactivité, parce que sans doute je fuyais aussi des choses, parce que j'étais, ce qu'on appelle en mode survie et que, il fallait que j'ai mon disque dur ici, qui soit tout le temps plein.
Et le cancer, comme je suis, rentrée en moi, m'a permis effectivement de dégager toutes ces choses superflues et qui font que, je suis passée d'un mode survie à un mode vie où, j'ai ralenti. La première chose que j'ai faite, et si j'ai, un conseil à donner, aux personnes qui nous écoutent et qui vont nous écouter sur cette vidéo, si vous avez un cancer du sein, ralentissez. Ralentissez tout de suite parce que de toute façon, la maladie va vous obliger à le faire. Et ralentir, ça veut dire quoi concrètement pour moi? C'est, revenir à des choses très simples, basiques du quotidien et prendre son temps pour les faire et les faire en conscience. Dans la conscience de ce qu'on est en train de d'être au moment où on fait les choses. Parce que c'est aussi passer du mode faire, quelque part, F-A-I-R-E, au mode être. Et donc écouter son être et son essence. Alors, moi, j'entends tout ça, mais ça peut être un petit peu compliqué comme mot. Donc, toi, tu as commencé par ralentir, en fait. Comment tu as réussi à aller à l'intérieur de toi et comment tu as fait? Parce que euh, de ce que j'entends avec mon langage, moi, ça veut dire en fait que dans une première période de vie, tu étais hyper active et donc aussi beaucoup dans ton mental, à pas écouter ton corps, si j'ai bien compris. Mmh. Et donc, avec ton disque dur, donc j'imagine c'était le mental, ce que tu pensais, et dans le devoir et le faire. Et du coup, tu as, comme première étape, tu as ralenti. Comment? Ça veut dire quoi, ralentir? Qu'est-ce que tu as fait pour ralentir? Est-ce que tu as ralenti le rythme? Est-ce que tu as fait moins d'activités? Comment tu as fait? Ah bah, j'ai fait moins d'activités parce que de toute façon avec les traitements, Ok. on passe, j'ai passé, je vais parler de mon expérience, j'ai passé de longues heures dans ma chambre, toute seule, dans mon lit allongée et effectivement, regarder le plafond. Mais le fait de regarder le plafond, en fait, ça m'a amenée à regarder aussi ce qui se passait dans mon cœur et à faire une sorte de bilan. Parce que ça a été une étape très importante et qui m'a fait, switcher aussi, beaucoup de choses. C'est, de me poser, vraiment de me poser à l'intérieur de moi, dans mon cœur et de m'apercevoir que, la vie que je menais avant mon cancer n'était pas la vie quelque part. Alors c'est, j'en suis, émue en le disant parce que c'est vraiment ça. C'est de je me suis aperçue que la vie que je menais, n'était pas la vie. C'était courir tout le temps, c'était effectivement être dans ma tête, mais pour éviter d'être à l'intérieur de mon cœur, où là, ça pose des questions, ça tambourine, ça vibre, mais ça vibre pas toujours très bien non plus. Parce que je te cache pas qu'à travers le cancer aussi, j'ai dû faire face à ma propre mort. C'est-à-dire qu'il y a une question qui vient quand même avec cette épée de Damoclès qui nous tombe dessus et qui vient à un moment ou un autre, hein, au cours des traitements et que les traitements soient légers, je pense, ou plus importants. Il y a cette question qui arrive. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Aussi bien pour moi, alors en termes de souffrance déjà ou non, parce que, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, donc souffrance physique, hein, je parle et puis, effectivement la mort. Parce qu'à un moment donné, je me suis regardée dans le miroir aussi et je me suis dit: «Anne, là, c'est vraiment chaud. Tu peux passer de l'autre côté. Donc comment tu as envie, d'être? Comment, comment tu es au jour d'aujourd'hui et chaque jour? Comment tu es par rapport à ça? Et qu'est-ce que tu veux faire?»
de tes journées, comment tu veux être dans tes journées par rapport à cette possibilité de mourir. Et donc ça pose énormément de jalons, enfin ça a posé des jalons en moi, en m'apercevant qu'il y a des choses dont je ne voulais plus. Et justement, je ne voulais plus être dans mon mental, je ne voulais plus avoir un rythme effréné, je ne voulais plus non plus d'une vie professionnelle qui ne faisait plus sens pour moi, parce que rentabilité, résultat, productivité, tous ces mots-là avec lesquels j'ai toujours vécu en fait, tout au long de ma carrière professionnelle en tout cas, tous ces mots-là ne résonnaient plus. Ils ont résonné dans ma tête justement avant le cancer, si tu veux, mais pendant le cancer et surtout après, ils n'ont plus résonné dans mon cœur. Et c'est là où a été la grosse différence pour moi. Ça a été du concret. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire du reste de ma vie? Et qu'est-ce qui se passe pour moi quand je me réveille chaque matin? Et maintenant, quand je me réveille chaque matin, la première chose que je fais, c'est que je remercie. Je remercie d'être en vie. Et je commence par sourire. Je souris à la vie. Je souris à mon cœur. Je souris aussi à qui je suis. Parce que ça, c'est important. Le cancer m'a aussi appris à m'aimer. Parce qu'avant, C'est une, finalement, je ne m'aimais pas. Ou alors c'est une j'avais grande l'illusion, leçon. tu vois. C'est une grande leçon, c'est peut-être la plus grande leçon. Je pense que tu m'as dit un jour, finalement, aujourd'hui, je peux dire merci à mon cancer. Ça a été un cadeau. Alors, Ah je oui, sais ça a été que un cadeau. quand on est dedans, c'est pas quelque chose qui est facile à entendre, mais Mm. finalement, tu as réussi à tourner cette épreuve et du coup, en quelque chose de très positif. Et du coup, c'est devenu ta mission en fait. Ah oui, parce que bah, c'est tout naturellement que j'ai quitté donc, mon ancien travail, hein, et sans regret. Ça s'est extrêmement bien passé pour mon départ. Et oui, aujourd'hui, ma mission, parce que c'est vraiment une mission, et je le ressens justement dans mes tripes, hein, dans tout ce qui fait que je suis Anne Trommer aujourd'hui, c'est d'accompagner les femmes et toutes les personnes, parce que ça peut effectivement aussi toucher des hommes, toutes les personnes qui sont touchées par un cancer du sein, et leur offrir en fait mon expérience. Parce qu'à travers ce que j'ai vécu, eh bien, je suis capable aujourd'hui de donner des clés, des astuces, et c'est ce que je souhaite notamment faire à travers le sommet que je suis en train de créer, d'organiser. Donc qui sera un sommet, comme tu le disais, 100% gratuit, 100% offert, parce que ça, je tiens énormément à offrir des ressources gratuites à toutes les personnes qui sont touchées par un cancer du sein. Et donc, on va aborder des sujets extrêmement variés, comme la nutrition, les soins dermocosmétiques. On va parler aussi des chakras, comment les traitements agissent sur les chakras et comment les remonter. On aura des méditations, dont une méditation cocooning avec toi, puisque tu es l'une des premières intervenantes à m'avoir répondu oui, un grand oui du cœur pour ce sommet, parce que tous les intervenants et intervenantes qui vont être sur ce sommet ont une très jolie vibration de cœur. Et donc voilà, on va aborder vraiment des thèmes à la fois pratiques, et aussi on va parler voilà, de choses plus spirituelles, mais spiritualité dans le sens de justement la vie, écouter le vivant. Et quand est-ce qu'il se passe ce sommet? Ah oui, alors il se passe du 8
au 12 mars 2023 et voilà, il suffira de s'inscrire. Il suffit de s'inscrire. En fait, vous Donc avez le lien. Si vous êtes sur Facebook, je pense c'est en dessous, au-dessus de la vidéo. Si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le titre de la vidéo et vous allez trouver le lien d'inscription. Et en vous inscrivant, vous allez faire partie du coup de l'événement. Vous recevrez des mails avec le programme, les intervenants. Vous pourrez choisir. Il y aura donc 3 conférences par jour, 3 ateliers par jour. Est-ce que tu peux donner déjà les horaires, Anne? alors il y aura, un atelier à 11h, un autre à 15h et le dernier à 18h. Voilà et donc il y aura 15 intervenants, dont des personnes qui ne sont pas du tout connues, mais ça, c'est vraiment un souhait de ma part aussi, de mettre des inconnus, en avant. Parce qu'il y a cette, vibration de cœur qui fait que nous allons tous nous retrouver sur ce sommet, que l'on soit, connus, ou non. Nous allons, nous unir, nous allons être reliés et je souhaite que chaque, personne qui participe au sommet se sente entourée de cette lumière et de cet amour. J'ai envie de juste rajouter un petit message pour toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo. C'est que le cancer n'est pas quelque chose d'irrémédiable et n'est pas entre guillemets, une fatalité. Et étant thérapeute holistique, j'ai aidé pas mal de personnes à sortir du cancer ou même à en guérir. Quand on va, comme toi tu l'as fait, Anne, au fond de soi et qu'on découvre la véritable cause, qui est souvent en fait une cause émotionnelle ou un état où on fuit quelque chose, on n'arrive pas à voir quelque chose. Du coup, la vie nous arrête. C'est comme David dit, ok, maintenant stop, tu arrêtes ça. Un cancer est quelque chose, une fréquence vibratoire, et une fréquence vibratoire qui est déjà présente dans le champ électromagnétique 10 ans avant qu'elle se manifeste dans le physique. Donc pour toutes les personnes qui ont envie d'en savoir plus, qui auraient envie aussi de éventuellement accompagner des personnes qui ont le cancer ou qui sont proches de personnes qui ont le cancer et parce que ça touche toute la famille, ça déséquilibre tout un écosystème, on va dire. Soyez les bienvenus à ce sommet. Venez participer parce que vous aurez des clés à plusieurs niveaux. Au niveau pratico-pratique, comment ralentir, comment se poser, comment commencer à rentrer en soi, comment apprendre à s'aimer, des messages sur la signification du cancer et notamment du cancer du sein, des conseils pour comment faire pour récupérer un petit peu l'image de soi quand on n'a plus de cheveux, quand on est complètement HS par la chimio, qu'on digère pas, qu'il n'y a plus rien qui tourne rond dans notre corps en fait et qu'on est complètement désemparé. Des tas de conseils, de la bienveillance, du cocooning qui est super important. Comment apprendre, parce que souvent le cancer est aussi là pour nous apprendre, comme tu l'as dit, à nous aimer. Et aujourd'hui, pour toi, en fait, tu as dépassé cette étape et tu continues à grandir, puisque tu m'as partagé juste avant que tu es dans cette évolution, tu continues ton évolution où tu apprends maintenant à vraiment oser être qui tu es en communiquant et en participant, en organisant ce sommet, ce qui pour toi est un challenge. Oh oui, c'est un challenge, un gros challenge et toi, tu le sais parce que j'ai eu, aussi, l'honneur d'être coachée, par toi pendant plusieurs mois et du coup, je tiens à t'en remercier aussi, à cette occasion, à l'occasion de cette vidéo et oui, c'est ça, c'est oser et aujourd'hui, j'ose et j'ose, être qui je suis vraiment et j'ose le montrer. J'ose le montrer et à travers ce sommet et effectivement, je souhaite vraiment, quelque part poser mon cœur sur la table et que, les personnes, qui ont besoin de moi et tu as bien fait aussi de parler des aidants parce que souvent on les oublie, alors qu'ils ont un rôle extrêmement important
et que bah, ça peut leur arriver, parce que ce n'est pas une maladie qui est simple et qui est facile malgré tout au quotidien, ça peut leur arriver d'être démunis. Mais vous n'êtes pas tout seul. Donc aussi bien en tant que patiente, que patient, et aussi bien en tant qu'aidant ou aidante, vous n'êtes pas seul. Et c'est ça aussi que je voudrais montrer à travers voilà, ce qui m'est arrivé à travers ce sommet. Parce que moi, je suis accompagnée aujourd'hui. Je suis accompagnée par cette lumière, justement, qui est dans mon cœur, et par l'amour de l'univers. Donc ça, voilà, ce sont peut-être des notions qui peuvent paraître abstraites quand on en parle comme ça, mais bah, toi, Caroline, tu le sais, et je le sais, mais voilà, nous ne sommes vraiment pas seuls. On a appris à entrer en contact avec ça. Oui, Et je trouve que très important de s'adresser aussi aux aidants, parce que je vois par exemple juste avec ma propre maman, quand je suis à côté d'elle et que je la vois qu'elle perd un peu pied ou qu'elle s'énerve, et que simplement je lui rappelle: respire, prends ton temps pour respirer. Euh, donc quand on est aidant, déjà, quand on peut juste par notre simple présence déjà prodiguer des petits conseils ou des aides. Et je sais, Anne, je pense que tu vas créer un groupe Facebook où les gens vont pouvoir se retrouver, une communauté. alors tu me suggères l'idée, Ok, donc d'accord. mais oui, oui, je pense que oui, à terme, je vais vraiment créer, j'aimerais bien qu'il y ait, voilà, un mouvement et une chaîne qui se crée, mais dans le sens noble du terme, pour le coup, parce qu'il y a tellement de chaînes aujourd'hui, on est tellement bombardés d'informations dans tous les sens, que là, je souhaiterais vraiment créer une chaîne du cœur entre voilà, toutes les personnes qui, aussi bien intervenants d'ailleurs que participants au sommet, pour créer bah, un lieu, un espace, hein, où les personnes puissent se déposer en toute confiance, et puis bien sûr dans leur vulnérabilité, parce que bah, quand on est en souffrance et qu'on est désemparé par ce qui nous arrive, on se sent parfois extrêmement seul, et c'est là où bah, le groupe, je pense, pourra aider effectivement. Mais on va créer ça. On va Avec un créer grand ça. plaisir. Et ça sera ouvert pour le sommet. Et du coup, en vous inscrivant au sommet, vous aurez aussi le lien pour ce groupe Facebook, et où justement, ça sera un lien un lieu de rencontre où tout le monde pourra échanger, demander de l'aide, déposer des choses, ou un groupe de soutien. Donc, soyez les bienvenus, inscrivez-vous. Ça commence le 8 mars. Ça termine le 14 mars, c'est bien ça, hein. Le 12, le 12, 12 pardon. mars. Le 12, du 8 au 12 mars. Un moment pour vous, un moment pour entrer à la rencontre avec vous-même, un moment pour apprendre des nouvelles choses, pour vous aimer un petit peu plus. Je te remercie beaucoup, Anne, et on se dit à tout Merci bientôt. à toi, Caroline. À bientôt.